la langue de la maison est différente de celle de l'école, il y a toujours une différence, même lorsqu'on parle la même langue à la maison et à l'école. Mais lorsque la langue de la maison est linguistiquement différente de la langue de l'extérieur, de la langue de l'école, là, la différence est beaucoup plus grande, évidemment. Et ce travail-là, les enfants le font au moment où ils rentrent à l'école, mais le vrai moment, toutes les études que nous avons faites, mais aussi les Anglais ont fait des études là-dessus, ou les Canadiens, le vrai moment de passage d'une langue à l'autre, c'est au début des grands apprentissages, c'est-à-dire au moment où on va apprendre à lire et à écrire dans la langue de l'autre, dans la langue de l'extérieur, dans la langue de l'école. Donc c'est à la fois pour des enfants extrêmement enthousiasmant. D'ailleurs, souvent les enfants qui passent d'une langue à l'autre, les enfants de migrants, ils ont un sentiment de pionnier, un peu une exaltation. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux vont très bien réussir dans cette langue seconde, parce qu'il y a vraiment cette idée de réinvestir un autre univers. Parce que la langue, c'est bien sûr de la grammaire, du vocabulaire, mais c'est tout le monde qui va avec, et les valeurs qui vont avec. Et donc, ce passage d'une langue à l'autre, les linguistes qui ont beaucoup travaillé là-dessus depuis les années 50 ont montré que pour les enfants, ça ne pose aucun problème linguistiquement. Passer d'une langue à l'autre, et puis en apprendre une troisième, et puis faire de la linguistique comparée, enfin, pour un enfant qui va bien, tout à chacun, aucun problème. C'est plus difficile pour les adultes, mais pour les enfants, avec la plasticité neuronale, avec les possibilités linguistiques, avec le fait qu'ils n'ont pas encore inhibé leurs différentes possibilités linguistiques qu'on va inhiber ensuite progressivement, un enfant ne devrait avoir aucune difficulté pour passer d'une langue à l'autre. Et même un enfant bilingue, les linguistes l'ont tous montré aussi, un enfant bilingue, il a plus de capacités langagières que n'importe quel enfant. Et il a une conscience de ce que c'est que la langue, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est métalinguistique. C'est-à-dire que lui, il sait que table, c'est un mot, et que ce n'est pas seulement une chose, puisque dans une langue, on dit table, et dans l'autre, on dit mesa. Et pourtant, c'est le même objet. Donc, les enfants vont développer une sorte de connaissance métalinguistique, de métaconnaissance absolument formidable. Mais ça, c'est du point de vue de la langue. En fait, le problème qui peut se poser pour certains enfants de migrants, c'est que on passe aucun problème cognitif, mais par contre, pour passer d'une langue à l'autre, il faut s'appuyer sur sa langue maternelle, parce que la langue maternelle, c'est la langue dans laquelle j'ai appris à parler. Ça veut dire que c'est la langue qui m'a permis d'accéder au langage, au fait que je parle. Et donc, pas de problème pour apprendre une seconde langue, une troisième, etc., à condition que je puisse m'appuyer sur mon désir de langue, sur mes structures linguistiques, sur ce que j'ai appris dans ma langue maternelle. Mais si par hasard, il y a une hiérarchie entre les langues, si par hasard, comme ça se passe pour tous les enfants de migrants, pas pour tous heureusement, mais régulièrement pour les enfants de migrants, on fait une sorte de hiérarchie entre ces langues et ces mondes. À ce moment-là, les enfants ne peuvent plus intérioriser l'idée qu'il faut passer brutalement, violemment. En tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur ce monde-là, sur cette langue-là, parce qu'il est dévalorisé et qu'il est moins bon que l'autre, même si ce n'est pas vrai, bien sûr, mais dans la représentation des enfants. Et donc, à ce moment-là, les enfants sont obligés de faire un clivage pour apprendre la langue seconde. C'est comme s'ils réapprenaient à parler dans la langue seconde, mais pas du tout en s'appuyant sur leur savoir préalable, sur leurs compétences préalables. Et à ce moment-là, oui, ça peut poser problème pour les enfants, parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une dissociation, on a montré ça dans des recherches successives, mais une dissociation entre l'affectif
ce qui est lié à mes parents, et le cognitif, ce qui est lié à l'école. Or, les apprentissages, pour être bons, pour être harmonieux, pour être incarnés, doivent pouvoir faire des allers-retours entre le cognitif et l'affectif. Il y a une interaction. Toutes les théories d'apprentissage, on n'apprend pas que dans des représentations, on apprend dans des représentations mues par des affects et par une envie d'apprendre et une envie de passer de l'un à l'autre. Et donc, il y a là quelque chose d'un peu difficile si par nos interventions, qu'elles soient collectives, politiques ou individuelles, on ne favorise pas de s'appuyer sur la langue maternelle, c'est extrêmement important. Et donc un enfant qui à l'école, par exemple, a des difficultés à parler le français ou n'importe quelle langue, on doit dire aux parents, parlez-lui la langue maternelle, donnez-lui envie d'apprendre, mais surtout pas, parlez-lui la langue seconde. Ça, c'est une erreur épistémologique, technique, linguistique